On va passer à la télévision, justement, avec Jean-Philippe Longo. On va revisiter, c'est une année historique pour la télévision. C'est l'année de naissance de Jean-Philippe Longo, s'il vous plaît, madame, monsieur. On ne l'aurait pas, sinon. Heureusement. Alors, on va dans cette année, pourquoi ? Qu'est-ce qu'on va retrouver cette année-là, déjà, justement ? Une fois n'est pas coutume, dans les années 80, la star de l'été s'appelle Léon Zitrone. Content d'animer Interville, il profite de cette période estivale pour mettre les jeunes talents en avant sur TF1. D'abord dans un jeu quotidien qui s'appelle La Boîte à mots et qu'il anime avec un jeune speaker, un certain Thierry Beccaro, qui débute tout juste à la télévision, mais surtout avec Les Habits du dimanche. C'est une sorte de Star Academy de l'époque. Je me rappelle. Et dans la grande finale diffusée en prime time, un jeune candidat de 16 ans fait sa toute première apparition à la télé avec cette chanson. C'est quelqu'un qu'on va retrouver dans une comédie musicale également, Notre-Dame de Paris. Patrick Fiori. C'est Fiori qui passe à 2 doigts de la victoire. Malheureusement, avec cette chanson, elle part. Il avait 16-17 ans. Le gagnant n'était pas Richard Bonneau, exactement, qui est le compositeur de ma comédie musicale. Comment vous faites, Jean-Philippe, pour trouver des liens comme ça, des ponts avec notre invité ? Il n'y a pas de hasard. Mais c'est un autre titre, c'est pas Elle part qui va envahir le petit écran en 1986. C'est une jeune chanteuse de 28 ans. Et une chanteuse haute en couleur. Jeanne Masse qui est partout, toutes les télés, tous les animateurs se l'arrachent. Elle est d'ailleurs la toute première invitée de Christophe de Chavannes dans Toute folle de lui sur Antenne 2. Un mix branché et coquin avec des cours de drague, de gym, de musculation, des balles nautiques et des effeuillages. Tout ça à 20h30. Une émission qui passerait aujourd'hui crème, n'est-ce pas ? On y retrouve même Simone Veil qui pour la première fois détache son célèbre chignon à la télé et dévoile sa longue chevelure. Mais vous regardez beaucoup la télévision, Fabienne. J'ai l'impression que vous êtes intarissable sur les programmes. J'aurais adoré être documentaliste dans la vie. Je m'intéresse à beaucoup de choses, je sais chercher, je trouve. Vous seriez vraiment à votre place dans les archives d'Europe 1 où vous retrouveriez tout un tas de... Arrêtez, vous me donnez le goût. Mais vous aimez la télévision ? Oui, j'aime la télévision, j'aime tout m'intéresse. Oui, mais ça se voit, se voit. En 1986, on célèbre aussi le centenaire de la Statue de la Liberté. Oui, et à cette occasion, TF1 a une drôle d'idée, l'élection de Miss Liberty 86, parmi 4 jeunes filles issues des plus grandes écoles françaises. Et alors, autour de Jean-Claude Narcy, les candidats doivent briller par leur connaissance sur les États-Unis et incarner la Française idéale selon le regard américain. Un spectacle qui, soyons honnêtes, n'avait rien à voir avec la vraie Statue de la Liberté, mais qu'importe, l'été est là et tout est permis. Et il n'y a pas longtemps, il y a une émission très intéressante sur Europe où on a raconté effectivement l'histoire de la Statue de la Liberté. Et vous écoutez également beaucoup Europe 1. Bravo. On ne peut que vous en féliciter, chère Fabienne. De goût. Les États-Unis qui envahissent aussi une nouvelle chaîne fraîchement créée. Et oui, c'est la 5 de Silvio Berlusconi qui, pour son premier été, tente de s'imposer avec une stratégie radicale. Elle se transforme en robinet à série Made in USA. Alors K2000, Chip, Supercopter ou Riptide en boucle chaque soir. Supercopter, exactement. Jusqu'au samedi où elle ose l'impensable. On l'aime, c'est l'inspecteur d'Eric. L'inspecteur d'Eric qui débarque à 20h30, l'inspecteur le plus lent de l'histoire dans un créneau de grande audience en plein été. Il fallait oser, mais la magie des années 80 n'avait vraiment aucune limite. Et puis cet été 1986 qui a vu naître le petit Jean-Philippe va nous réserver d'autres surprises. Et oui, comme ce groupe toulousain qui débarque sur les plateaux télé et qui s'impose immédiatement avec ce tube de l'été. Au bout de la nuit. Qui ça Ça marche toujours, Le groupe Image fait la surprise en écoulant plus d'1,5 million d'exemplaires des Démons de Minute. Et ça marche toujours. Et voilà, exactement. Et une autre surprise, elle est sur Antenne 2 cette fois-ci, c'est Jean-Pierre Foucault qui troque son Académie des Neufs pour la robe de juge dans Affaires suivantes. C'est un tribunal télé pas comme les autres où les chansons passent à la barre. Chaque jour, un artiste vient défendre ses paroles face à des accusations farfelues. Lio est accusé d'inciter à la gourmandise avec son banana split, pendant que Mylène Farmer tente de plaider non coupable avec Maman à tort, suspectée de semer la zizanie chez les enfants. Un concept aussi barré que savoureux qui prouve que Jean-Pierre Foucault sait vraiment tout faire. Mais plus surprenant encore cet été-là, une princesse qui se met à chanter. Alors on ne pensait voir ça que dans les Disney, non, la tornade Stéphanie de Monaco s'abat sur le petit écran avec Ouragan et souffle un air de liberté sur l'été 1986.
Fabienne, vous êtes venue aussi avec un disque de duo où vous remettez à l'honneur tous vos amis, c'est-à-dire tous ceux que vous avez rencontrés dans ce métier. Oui, de tous les âges. De tous les âges, effectivement. On a envie de dire de 7 à 77 ans ou presque. Exactement, c'est tout à fait ça. Et on a notamment une des amies que vous mettez à l'honneur et qu'on aime beaucoup ici, c'est Stone. Autant on avait 20 ans. Et oui, il y a quelques années déjà. C'est important pour vous l'amitié? C'est très important, et parce que l'amitié est un fil conducteur qu'on peut dérouler tout au long de son existence. C'est quelque chose qui sous-tend notre vie et c'est quelque chose qui nourrit. C'est ce que je disais quand vous êtes arrivé tout à l'heure, quand j'ai lu votre livre Survivante, sur lequel on va revenir plus en détail dans quelques instants. Je me disais, on a tous envie d'être amis avec Fabienne Thibault. Elle est délicieuse, elle est d'un optimisme déconcertant. Elle a toujours le bon mot, la bienveillance. Elle peut être cash, évidemment, quand il faut l'être. Oui, je peux être un peu hard quand même des fois. Mais elle est juste. Et c'est rare dans ce métier, et je voulais le souligner. Et j'ai dit à Fabienne, je crois que j'ai envie de devenir votre amie. Mais soignons-le, garçon, écoutez. C'est une déclaration d'amitié. Allez, on revient tout de suite dans le Club de l'été dans quelques instants.